Les codes de l'automobile, on les a revus et je pense qu'on les a par exemple exagérés sur la calandre. On voit de plus en plus ces dernières années les calandres qui grossissent. Et nous on l'a assumé, on s'est dit toute la face avant en fait ça va être une calandre. Le but demain, c'est que ça puisse devenir un véhicule du quotidien pour beaucoup de personnes et que ça puisse se développer et se massifier, que ça permette d'avoir un véhicule électrique qui pèse pas forcément 2 tonnes au quotidien. Salut, la voiture est partout. Ça commence dans l'enfance sous forme de jouets, ça continue avec les films, les séries, les publicités. Alors forcément tout ça, ça façonne un imaginaire très puissant. Pour que le véhicule intermédiaire soit désirable pour le plus grand nombre, faut-il bouleverser ces imaginaires ou au contraire surfer sur les codes esthétiques de l'automobile? Pour en parler, j'ai traversé les Alpes pour vous emmener à Cluse à la rencontre d'un équipementier automobile qui prend le contre-pied de ses clients en produisant des véhicules légers, sobres, recyclables. Et ce n'est sans doute pas un hasard si ce véhicule intermédiaire s'appelle la bagnole. Savage little baby and Fenty, baddest little baby of the century. Internet, blow up, superstar, I don't touch. Showing off, causing a frenzy. Je pense qu'on l'a rendu désirable aussi par les couleurs fun, les matériaux naturels, une petite bouille sympa. La bagnole c'est 350 kg de matière seulement, c'est 45 ou 80 km/h de vitesse max, c'est 70 ou 140 km d'autonomie, 4 roues, un volant, 2 pédales et un énorme volume de chargement de 150 kg de charge utile, tout ça pour transporter 2 personnes. Et ça coûtera 9 900 €. La batterie c'est 6 kWh, c'est 10 fois moins qu'une Tesla. Et je devais changer de voiture moi-même et j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc je me suis dit il faut que je fasse la voiture qui est adaptée à mes besoins. Et il se trouve qu'en fait c'est adapté aux besoins d'énormément de personnes. Le groupe Savoie, c'est un groupe industriel qui a été créé par mon père il y a maintenant 40 ans, qui est équipementier automobile de rang 1 dans la vallée de l'Arve, qui compte 600 salariés en France. Et il y a une nécessité de muter vers de nouvelles activités, avec notamment l'arrêt du moteur thermique en 2035. L'idée ici, c'est d'assembler cette année quelques centaines de véhicules, et puis à un horizon de plusieurs années, plusieurs milliers de véhicules, avec les créations d'emplois, une dizaine d'emplois, puis 50, 100, jusqu'à monter en cadence. Ce véhicule vient d'un certain ras-le-bol automobile. Pourquoi on fabrique des véhicules d'une tonne 5, 2 tonnes pour transporter seulement une personne, alors qu'avec un véhicule de 350 kg, tu fais la même chose quoi. Le premier bruit que j'ai fait avec ma bouche, c'était le bruit d'une Formule 1, mes parents m'ont toujours dit. Et maintenant, je roule dans une voiture que j'ai conçue, donc c'est sûr que ça fait quelque chose. On présente la bagnole dans sa boîte un peu comme un jouet. Ça nous inspire tous les petites bagnoles qu'on a eues quand on était petits. Ça fait 100 ans que l'automobile joue sur les imaginaires. Les constructeurs de véhicules légers intermédiaires peuvent aussi utiliser les forces déployées par les marques automobiles. Pour réussir, je pense, la transition des mobilités légères, on est obligé de jouer sur les plates-bandes de l'automobile, je pense, parce que c'est quelque chose qui est tellement ancré. On surfe sur les codes de l'automobile comme elle était au tout départ. La 2 chevaux, la Méhari, des engins qui étaient légers, faciles à utiliser, faciles à réparer. Le cœur névralgique du véhicule électrique, c'est la batterie. Et dès le début de la conception, on a voulu que cet élément et ce sous-ensemble soient réparables. On a pris la décision stratégique de les produire nous-mêmes en France. On a tout de suite anticipé les logiques de réparabilité, les logiques de durabilité. C'est une équation budgétaire et économique entre un véhicule qui est accessible, mais aussi qui a une grande partie de sa valeur ajoutée qui est réalisée en France. Et ça nous tient à cœur. Dans le milieu de la mobilité légère, tu vois, il y a plein d'acteurs qui arrivent en disant on est un vélo augmenté. Et nous, on a un peu pris la démarche inverse en disant on est une voiture réduite, une voiture vraiment minimaliste. Je pense qu'il y a un chemin qui va se trouver entre ces deux-là, quoi. Alors bien sûr, je suis très curieux d'avoir votre avis pour séduire le plus grand nombre. Les véhicules intermédiaires doivent-ils adopter de nouvelles formes ou au contraire ressembler à des voitures? Dites-moi tout ça en commentaire de cette vidéo. Quant à moi, je poursuis mon périple à travers les Alpes, direction Digne-les-Bains, à 400 km d'ici, pour vous présenter la Wiz, un véhicule intermédiaire qui justement a tout l'air d'être une voiture et qui pourtant est très loin d'en être une. Alors à très vite!